Qu'est-ce que cette noire fait dans mon entreprise? Si tu veux entrer, tu dois rester dehors à attendre comme la racaille que tu es. Je n'ai pas de temps à perdre avec des gens comme toi. » Après avoir dit cela, le directeur s'en alla, laissant la femme noire assise à attendre pendant plus de 4 heures jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Mais le directeur n'imaginait pas ce qui allait se passer quand cette femme se réveillerait. À 7h25 du matin, Lorena Baptiste, une femme afro-américaine, descendit du taxi d'un pas assuré, malgré la fatigue du vol de nuit. C'était son premier jour, dans l'entreprise, dans une ville qu'elle ne connaissait pas, dans un environnement qui, bien qu'elle ne le dise pas à voix haute, elle savait n'ouvrait pas toujours ses portes à quelqu'un comme elle. En arrivant dans le hall, elle passa son badge sur le lecteur. La lumière clignotait en rouge, mais juste avant qu'elle puisse demander où se trouvait son bureau, un homme blanc d'âge moyen surgit du couloir latéral. « Et toi ? Qu'est-ce que tu fous là, sitôt ?» dit-il d'un ton agacé, sans même la saluer. « C'est pas une maison de charité ici. Donne-moi ta pièce d'identité. » Lorena, sans perdre son calme, lui tendit la carte qu'on venait à peine de lui donner la veille. Il la regarda sans la prendre. « Je vois. Encore une resquilleuse. Écoute, la noire, je me fiche de qui t'a envoyé. Assieds-toi là et attends que je vérifie que tu n'es pas une voleuse. » Cet homme était Marcos Alvarado, directeur des opérations, surtout connu pour son langage ordurier et son obsession de l'ordre. D'autres employés passaient dans le hall et regardaient du coin de l'œil. Personne ne disait rien, personne ne s'approchait. Lorena tenta de parler à nouveau. « Excusez-moi, mais je suis affecté au 5 étage. Mon bureau est le 502. »« Mais c'est quoi ça? Qui t'a appris à parler? Tais-toi et assieds-toi là, racaille. » l'interrompit-il en élevant la voix juste assez pour que tout le monde entende. Soudain, Julia, la réceptionniste, une jeune femme aux ongles décorés et des écouteurs aux oreilles, rit discrètement. « La pauvre! Ils ne la laisseront même pas nettoyer les toilettes ?» En entendant cela, Lorena déglutit. Elle portait des talons bas, mais chaque pas jusqu'à la chaise métallique de la réception lui pesait comme si elle marchait dans la boue. À 7h47, elle réessaya. Elle s'approcha de l'ascenseur quand quelqu'un passa avec son badge. Avant d'entrer, un autre employé, un type en chemise à carreaux, avec un café à la main, lui barra le passage. « T'as pas entendu ce qu'a dit le chef ? C'est pas ton tour, noir effronté. Ici, on respecte les règles, tu comprends ? C'est pas ton quartier. » Lorena ne lui répondit rien et retourna s'asseoir. À 8h30, elle demanda à utiliser les toilettes, mais Julia lui dit avec un rire sarcastique qu'elles étaient hors service. Plus de 2 heures s'étaient écoulées, Lorena n'avait plus rien tenté. Elle regardait simplement l'horloge et le reflet de son visage dans le marbre du sol. La fatigue lui mordait les paupières. Tout s'accumulait. Le manque de sommeil, l'injustice, l'estomac vide et les jambes engourdies. À 9h43, épuisé d'attendre depuis plus de 2h30, ses yeux commencèrent à se fermer lentement, comme s'ils abandonnaient. À ce moment-là, elle appuya sa tête contre le mur et, son sac serré contre sa poitrine, sans s'y attendre, elle s'endormit devant tout le monde. Personne ne la réveilla. Certains rirent, d'autres prirent des photos humiliantes et d'autres continuèrent simplement leur chemin. Après 3 heures d'attente, Lorena dormait toujours, vaincue par l'épuisement. Sa tête légèrement penchée et le dos appuyé contre le mur, jusqu'à ce que la voix rauque de Marcos Alvarado brise le silence du hall. C'est pas vrai. Cette noire est encore là à pioncer. Il le dit sans filtre, sans chuchoter, sans culpabilité, comme quelqu'un qui se sait impuni. Plusieurs personnes l'entendirent. Certains firent semblant de ne pas avoir entendu, d'autres baissèrent les yeux. 1 ou 2 bouches s'ouvrirent de surprise, mais personne ne dit un mot. Marcos s'approcha en riant avec mépris, marchant lentement, savourant le moment. « Hé, la noire, réveille-toi, c'est pas un refuge ici. » À ce moment, Lorena ouvrit les yeux en sursaut. Son corps réagit avant son esprit. Elle se redressa brusquement, confuse par le ton, par les rires proches, par les regards posés sur elle. « T'es idiote ou quoi ?» continua Marcos en approchant son visage du sien. « Je te dis d'attendre, pas de camper dans le hall. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as du mal à comprendre des instructions ?» Lorena, encore secouant le sommeil, ne répondit pas. Elle se leva avec dignité. Le silence qu'elle maintint fut sa seule défense, mais cela ne l'arrêta pas. « Tu te crois très chic avec ton petit tailleur de foire. Regarde comment tu dors. T'as aucune honte. C'est une entreprise ici, pas un hôtel pour les pauvres. » Puis il lui donna une tape sèche sur l'épaule, comme s'il la chassait d'une étable. « Dehors, la petite noire. » À ce moment, Julia murmura quelque chose en riant. L'esclave s'est endormi. Lorena ne dit pas un mot. Elle ne regarda personne. Décidée à ne plus fermer les yeux, elle s'assit le dos droit et le visage sans expression, regardant devant elle comme si elle essayait de tenir son monde par la seule force de sa colonne vertébrale. Jusqu'à ce que Marcos Alvarado, le directeur, revienne,
cette fois avec un gobelet en plastique rempli d'eau à la main. Il marcha lentement vers elle, savourant chaque pas comme s'il jouait devant un public silencieux. « Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu vas te rendormir? Tu veux que je t'apporte un oreiller ?» Elle l'ignora. « Rien à dire ?» ajouta-t-il d'un ton moqueur. « Ah, bien sûr, maintenant tu es muette. » Et sans réfléchir à deux fois, il lui jeta le verre d'eau directement au visage. Le jet de froid frappa sa joue et lui trempa le col de son chemisier. Le liquide glissa le long de sa clavicule, sa poitrine et sa jupe, jusqu'à goutter sur ses genoux. À ce moment, le hall devint muet. Personne ne rit, personne ne dit rien. Lorena ne bougea pas. Elle ferma simplement les yeux un instant, comme si elle contenait quelque chose de plus fort que la rage. En les ouvrant, une seule larme coula sur sa joue gauche. Ce n'était pas de douleur, c'était de la fatigue d'avoir supporté tant d'années de maltraitance, mais cette fois, elle ne resta pas silencieuse, et alors elle parla pour la première fois. « Mais qu'est-ce qui te prend? Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas qui je suis ni pourquoi je suis ici. Mais tu sais ce que tu fais, et tu le fais parce que tu crois que tu peux, parce que cet endroit t'a appris que tu pouvais me traiter ainsi. N'est-ce pas ?» Marcos fronça les sourcils, croisant les bras, et maintenant tu fais la martyre, la victime. Si tu n'aimes pas comment on traite les gens dans cette entreprise, retourne en Afrique et ne nous dérange plus. Elle se leva lentement. Son tailleur dégoulinait, mais sa posture était plus ferme qu'avant. « Tu crois qu'avec ça, tu vas me faire sentir inférieur ?» dit-elle d'une voix basse mais tranchante. « Que cette scène sera la fin de mon histoire. Ça, elle se désigna elle-même, ça n'est pas nouveau pour moi. La différence, c'est que, cette fois, chacun d'entre vous devra rendre des comptes. » Marcos lâcha un rire incrédule. « Ah oui, et qu'est-ce que tu vas faire? Appeler les droits de l'homme? »« Non, » répondit-elle sans détourner le regard. « Je n'ai pas besoin de crier. Je dois juste attendre quelques minutes de plus. » Et elle se rassit, encore mouillée, mais digne. Marcos s'éloigna en marmonnant. « T'es folle, noire folle. » Mais il n'y avait plus de rire. Les regards autrefois complices étaient maintenant mal à l'aise. On entendait des respirations coupées, des pas plus prudents, et le pire pour eux était à venir. Quelques minutes s'étaient écoulées. Lorena était encore trempée, mais le front haut, comme si chaque goutte qui coulait sur son visage était un rappel de tout ce qu'elle avait enduré pour arriver là. L'atmosphère avait changé. Ce qui quelques heures auparavant était moquerie et mépris était devenu un murmure gêné. À 11h20, une femme aux tresses blondes et aux lunettes carrées descendit les escaliers en courant. C'était Sofia Navarro, directrice des ressources humaines. Elle regardait son téléphone avec désespoir et demandait à voix haute. « Quelqu'un a vu Madame Baptiste ? Elle devrait arriver d'un moment à l'autre. » À ce moment, le silence fut absolu. Lorena cligna des yeux une seule fois. Elle ne se leva pas. Elle ne dit pas un mot. Sofia se retourna. Elle parcourut le hall du regard jusqu'à ce qu'elle la voie. Son visage se glaça. « Monsieur, Madame Baptiste ?» balbutia-t-elle en la voyant trempée, le maquillage coulé et le tailleur froissé par l'eau. Les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Elle s'approcha immédiatement, les yeux grands ouverts et un tremblement à peine dissimulé dans la voix. « Mon Dieu, mais que s'est-il passé ?» Lorena la regarda avec le même calme qu'avant. Sa réponse fut cinglante, ton personnel. Sofia déglutit. Elle recula d'un pas. Elle observa les alentours, les yeux pleins de panique. « Je vous présente mes excuses, dit-elle au bord de l'effondrement. Cela n'aurait pas dû arriver. Je ne savais pas que... » Si tu savais, l'interrompit Lorena, cette fois sans douceur. Pas mon visage, mais tu savais que quelque chose comme ça pouvait arriver. Parce que ce n'est pas la première fois. Seulement, cette fois, la mauvaise personne a été traitée comme vous avez l'habitude de traiter les gens comme moi. Sofia porta la main à sa bouche et alors, dans un geste de pur instinct, elle s'agenouilla devant elle pour sécher sa jupe avec son propre mouchoir. C'était aussi humiliant et désespéré qu'inutile. Lorena se leva. Elle n'avait plus besoin de parler beaucoup. Préviens les chefs de chaque département. Je les veux dans la salle principale dans 15 minutes et que quelqu'un apporte le registre des entrées. Sofia n'hésita pas. Oui, madame. Tout de suite. Julia, la réceptionniste, recula d'un pas. Elle essaya d'effacer discrètement la vidéo de son téléphone, mais il était trop tard. D'autres l'avaient vue filmer. Les regards la pointaient maintenant, elle, et soudain tout le bâtiment comprit ce qui se passait. La femme noire, celle qu'ils avaient laissée attendre, dormir, qu'ils avaient humiliée, trempée et insultée, était la personne la plus puissante de cette entreprise. Personne ne dit plus rien. La réunion allait commencer. La salle de réunion du 5 étages, habituellement froide et sobre, était plongée dans un silence dense comme du ciment frais.
Marcos Alvarado était assis sur l'une des chaises, il ne riait plus. Lorena Baptiste entra en marchant lentement. Elle n'était plus mouillée. Quelqu'un de la logistique lui avait donné une veste propre, mais elle n'avait pas changé tous ses vêtements. Elle avait gardé son chemisier humide exprès. Elle se plaça debout face à tous, appuya lentement ses mains sur la table et parla. « Je ne vais pas crier. » Sa voix, bien que douce, fendait l'air comme un couteau fraîchement aiguisé. Certains déglutirent. « Je ne vais pas demander pourquoi. Ça ne m'intéresse pas ce que vous pensez. La seule chose qui m'importe, c'est ce que vous m'avez fait. » Marcos commença à remuer le pied nerveusement. Julia, dans le coin, avait les yeux vitreux. « Je suis restée assise 2 heures dans le hall, continua Lorena. Pas à cause d'une erreur, pas à cause d'un malentendu. J'étais là parce que vous avez cru que je n'en avais pas le droit. Vous m'avez ignoré, vous m'avez traité comme une ordure. » À ce moment, sa voix se brisa légèrement, mais elle ne s'arrêta pas. « Vous m'avez jeté de l'eau, vous avez ri à ma face, vous m'avez insulté et vous avez même eu l'audace de me filmer. » Le silence était brutal. Et c'était pas qu'un seul homme, c'était pas Marcos, c'était le système que vous avez construit autour de lui. Un système où une femme noire ne peut pas entrer dans son bureau sans être questionnée, humiliée, surveillée, insultée et s'endormir d'épuisement en attendant que quelqu'un la traite comme un être humain. Personne ne respirait. Elle se redressa, regarda vers la fenêtre quelques secondes, puis revint à la table. Je ne suis pas venu vous donner des leçons, je ne suis pas venu vous apprendre comment traiter les gens, ce n'est plus mon travail. Mon travail maintenant est de décider qui reste et qui n'a plus sa place dans cette entreprise à partir d'aujourd'hui. » Marcos ouvrit la bouche. À peine un mouvement, mais aucun mot n'en sortit. Lorena le regarda directement pour la première fois. « Marcos Alvarado, vous êtes licencié. Effet immédiat. La sécurité vous accompagnera pour récupérer vos affaires. Vous ne vous approcherez plus jamais d'une réceptionniste, d'une visiteuse, d'un employé, jamais dans aucun contexte professionnel. » Marcos baissa les yeux. La fermeté dans sa voix était comme un verdict de pierre. Lorena se tourna vers Julia. « Et toi, Julia, l'enregistrement, les mots, les rires, le mépris? Tu n'es pas une enfant, tu n'as pas fait une blague, tu fais partie du problème. Tu es licenciée aussi. » Julia commença à trembler. Elle voulut dire quelque chose, mais Lorena l'arrêta d'un geste sec de la main. « Je n'ai pas besoin de tes excuses. Ce que tu aurais dû faire, tu ne l'as pas fait. » Puis elle regarda les autres. « Ceux qui savaient et se sont tus, aujourd'hui vous ne serez pas licenciés. Pas encore. Mais vous serez sous évaluation directe de mon équipe. » Chaque action, chaque décision, chaque conversation, elle s'arrêta, respira profondément. Sa voix restait ferme, même si les émotions la griffaient de l'intérieur. À partir de ce moment, personne dans cette entreprise ne sera évalué sur la couleur de sa peau, son accent, ses vêtements ou son histoire, seulement sur son travail. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez partir tout de suite. Quand Lorena Baptiste eut fini de parler, l'air resta immobile. Personne ne bougeait. Certains gardaient la tête baissée, sauf un. Marcos Alvarado se leva d'un bond, les phalanges appuyées sur la table et la voix chargée de venin. « Tu peux pas me virer, cracha-t-il. T'as pas d'autorité sur moi, noir de merde. J'ai travaillé ici plus de 10 ans. Pour qui tu te prends, bordel ?» Lorena ne répondit pas immédiatement. Elle le regarda simplement, sans rage, sans peur, avec un type de calme que personne dans cette salle n'avait jamais vu auparavant. Puis elle ouvrit son porte-documents en cuir, en sortit une enveloppe scellée, la fit glisser sur la table et la laissa juste devant lui. « Ta lettre de licenciement, dit-elle sans élever la voix. Et malheureusement pour toi, si, j'ai l'autorité pour te licencier. » Marcos la regarda, puis regarda l'enveloppe. Ses mains tremblaient. Il ne dit plus rien, il ne pouvait pas. Sur son visage, l'orgueil tombait en morceaux. Lorena se tourna vers la porte. « Ce n'est pas personnel, ajouta-t-elle avant de sortir. C'est la conséquence de vos actes. » Et elle partit, laissant tous les présents bouche bée par tout ce qui s'était passé. Des jours plus tard, les couloirs du bâtiment n'étaient plus les mêmes. À la réception travaillait maintenant un homme âgé, aimable, qui saluait chaque personne par son nom. Les regards entre employés ne portaient plus de moquerie, mais de l'attention. Mais le plus fort vint après. Marcos Alvarado, qui marchait autrefois comme si le bâtiment lui appartenait, tenta d'obtenir un autre poste similaire. Il envoya des dizaines de CV, mais son nom commença à circuler. Certains enregistrements de ce qui s'était passé commencèrent à fuiter, ainsi que des rapports. Il finit par travailler comme superviseur d'inventaire dans un entrepôt. Équipe de nuit, sans bureau, sans secrétaire, sans respect. Julia, la réceptionniste, essaya d'effacer les vidéos. Trop tard. Son rire enregistré, sa voix disant « esclave », son visage tenant le téléphone, devint partie de son historique professionnel. Maintenant, elle prenait les commandes dans un café de quartier.
servant des personnes qui ne la regarderaient jamais comme elle avait l'habitude de regarder les autres. Et ainsi, petit à petit, ceux qui croyaient autrefois que le pouvoir était synonyme de maltraitance découvrirent ce que c'était de n'avoir aucune option. Pendant ce temps, Lorena marchait dans les couloirs comme si elle avait toujours été là. Mais elle n'était plus seulement la femme qu'ils avaient ignorée, elle était le changement fait personne. Elle n'eut pas besoin de vengeance, seulement d'ordre et de fermeté. La femme noire qu'ils avaient laissée dormir en attendant d'entrer dans son bureau avait réveillé toute une entreprise, et plus rien ne s'endormirait. N'oubliez pas de commenter de quel pays vous nous regardez. Si cette vidéo vous a plu, vous devez voir cette autre où une policière gifle une jeune femme noire au tribunal, mais elle ne savait pas que son père travaillait au FBI. Cliquez maintenant et on se retrouve là-bas. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like pour vous apporter plus d'histoires qui révèlent la vérité cachée.